Salut, on se retrouve aujourd'hui pour le premier épisode de la série Bimotard. Bimotard, ça veut dire être motard. Comme je l'ai dit dans la vidéo C'est reparti, qui est dispo ici si tu l'as pas vu, et là-bas si t'as la flemme ou que t'es sur mobile, je devais attaquer cette série par un épisode 0. Mais comme j'ai pas encore de caméra pour mettre sur mon casque, je ne peux pas récupérer les rushs dont j'aurai besoin pour illustrer la vidéo. Du coup, elle arrivera peut-être dans quelques mois, et je la mettrai en première position de la playlist de cette série. Et on commence avec l'équipement du motard, parce que c'est le plus important avant de rechercher une moto-école, ou bien d'être passager sur une moto. Alors oui, les équipements moto c'est souvent cher, voire très cher, mais c'est pas pour rien. De base, seul le casque est obligatoire dans la législation, mais essayez de vous mettre dans la tête que le reste l'est aussi, ça peut potentiellement vous sauver la vie, mais j'en reparlerai en fin de vidéo. Et on attaque tout de suite par le casque. Comme je viens de vous le dire, le casque est obligatoire, c'est marqué dans les lois et tout le tremblement, enfin voilà, c'est obligatoire. Et c'est quand même vachement bien que ce soit obligatoire parce que c'est quand même l'organe principal qui va potentiellement vous sauver la vie. Il permet de protéger plus ou moins selon le type de casque, le crâne et le visage. Il y a plusieurs types de casques, vous avez l'intégral, le modulaire, le jet et j'en passe, il y a le cross, etc. Enfin, il y en a beaucoup. À savoir un petit truc, c'est que le casque bol, comme on voit dans Sons of Anarchy par exemple, est totalement interdit en France. Ici, je vais m'attarder principalement sur le casque intégral puisque c'est celui qui permet le plus de protection et c'est aussi le seul que j'ai en stock. Voilà donc à peu près le look que ça a, un casque intégral. Bon, celui-là est pas très beau, je vous l'accorde, c'est un Shark S700, donc c'est un truc de base, il m'a coûté une centaine d'euros. Pour commencer, c'est très bien. Les modulaires ont à peu près la même tronche, sauf que la partie avant peut forcément se relever. Du coup, pour choisir votre casque, il faudra aller en boutique. Même si vous ne trouvez pas le casque qui vous convient et que vous voulez l'acheter sur internet, c'est toujours mieux d'aller en boutique pour essayer les casques et voir la taille qui vous convient et comment taillent les casques des différentes marques. Parce que oui, selon la marque, ça taille pas pareil et on y reviendra pour certains autres équipements. Et dans les magasins, il y a des vendeurs aussi, ils sont pas là pour rien, donc si vous êtes en train de choisir votre premier casque, demandez leurs conseils, ils sauront vous répondre pour vous conseiller au mieux sur le casque qu'il vous faut. Bon, maintenant que vous avez votre casque, prenez-en soin. Un casque qui tombe, c'est un casque que l'on n'utilisera plus. Pas facile à dire, putain. Et maintenant, on va passer aux gants. Pour les gants, c'est plus simple, il suffit de connaître votre taille de main et de commander le modèle qui vous plaît. Sachant qu'il y a plusieurs types de gants. Il y a le Racing qui est à peu près le modèle comme ça, il y a le Touring qui est vraiment des gros gants pour faire de la route longtemps, et il y a les Street aussi qui sont un peu plus pour de la ville, ils sont un peu plus légers. Pour l'été, c'est pas mal non plus. Il y a également les gants par saison, été, mi-saison et hiver. Parce que si tu mets des gants été en plein hiver et que t'as pas froid aux mains, c'est que t'es pas normal comme mec. Ou alors t'as les poignets chauffantes. Et forcément, il y a les gants cuir et les gants matière textile. Personnellement, je conseille les gants cuir avec les protections aux phalanges. C'est le mieux parce que le cuir, c'est vraiment très résistant à l'abrasion. Les miens, ce sont des Ixon RS Pistol HP. Ce sont vraiment de très bons gants, très agréables à porter. Sauf au début parce qu'il faut que le cuir se fasse, du coup vous avez un peu la main lourde sur la poignée. Seul petit bémol que je mettrais sur ces gants, c'est ici, il y a une couture à ce niveau-là, et quand on tourne la poignée, eh bien ça a tendance à vous appuyer sur la main, et c'est pas très agréable. Tant que j'y suis, je le précise, je ne suis en partenariat avec aucune marque pour vous présenter les équipements que j'ai, vous aurez tous mes équipements dans la description, mais je ne suis en partenariat avec aucune marque, ce qui est un peu con parce que j'aurais bien aimé vous montrer les différents types de casques, etc., mais on y viendra sûrement un jour. Bref, revenons aux gants. Vous voyez donc que niveau protection, c'est pas mal. Il y a un petit truc que je trouve très cool, qui est surtout sur les gants Racing, c'est ce truc-là, là. Ça permet en cas de chute d'éviter la torsion de l'auriculaire parce que généralement c'est ce doigt là qui se retourne le plus. Voilà, niveau gants, vous avez le choix, vous savez à peu près comment choisir. Ne faites pas comme moi, préférez des gants qui vont avec la couleur du reste de votre équipement. Vous allez voir juste après que moi, ces gants là ne vont pas du tout avec mon blouson. Là on passe à l'organe de sécurité que je mettrai au même niveau que le casque. Il peut vous sauver de quelques trucs pas vraiment top et c'est le blouson. Alors, je vais éviter de trop le manipuler parce que ça va faire beaucoup de bruit dans le micro et ça va être très chiant. Qu'il soit en cuir ou textile, prenez vraiment un blouson de moto. Évitez les doudounes ou les petites vestes en cuir très fines que vous prenez pour aller chercher le pain, ça protège beaucoup moins bien. Parce que généralement quand tu te bourres en moto, c'est au-delà des 60-70 km/h. Vous pouvez aussi vous exploser à 50 km/h et sachez qu'en moto, à partir de 30 km/h, il y a un potentiel danger de mort. Le goudron, quand vous glissez dessus, ça brûle. Donc évitez tout ce qui est matière synthétique comme par exemple, je ne sais pas, une polaire, parce que tout simplement, ça va fusionner avec votre chair à vif et ce sera pas cool à enlever pour les médecins et des fois il y en a même qui ne peuvent pas être tirés. Les blousons de moto sont conçus justement pour se déchirer très difficilement et sont très résistants aux abrasions, que ce soit cuir ou textile. Généralement vous avez des protections aux épaules et aux coudes
qui sont intégrés et un peu moins souvent une dorsale. Attention, la présence de protection n'est pas systématique, donc si vous achetez un blouson qui n'en a pas et que vous en voulez, vous pouvez les acheter forcément à part. Par contre, la dorsale n'est pas obligatoire, mais pour moi, elle l'est devenue. Elle est devenue parce qu'elle peut potentiellement vous éviter de finir dans un fauteuil roulant, et perso, j'ai pas vraiment envie de finir dans un fauteuil roulant. Ici, pareil, il y en a plusieurs types. Il y a celles qu'on met dans l'espace intégré au blouson, qui sont soit en plastique, soit en mousse rigide, soit en une matière qui va se durcir à l'impact. Et il y a également les dorsales qu'on utilise souvent avec les combinaisons intégrales, qu'on va mettre comme un sac à dos à l'intérieur de la combinaison, et qui sont beaucoup plus longues très souvent, et ça va vous protéger le coccyx. Donc si vous tombez sur le coccyx, c'est potentiellement protégé. Du coup, le blouson, c'est vachement important. Il y en a en cuir, en textile. Après, tout dépendra du type de moto que vous allez piloter. Par exemple, moi je veux passer sur un trail et je pense que j'aurais l'air un peu con avec une intégrale cuir. Petit conseil pour ceux qui voudraient prendre un blouson en textile, prenez les blousons avec la certification Gore-Tex. C'est un textile qui vous permettra de rester au sec par temps de pluie sans avoir à mettre vos vêtements de pluie. C'est un tout petit peu plus cher que les autres textiles, mais honnêtement ça vaut clairement le coup. Et maintenant on va passer aux pantalons. Vous allez me dire que je radote, mais ici encore il y en a plusieurs types. En fait, il y en a deux types de pantalons, les textiles et les cuirs. Dans les textiles, je compte le jeans et le reste, donc tout ce qui est Gore-Tex et matière un petit peu chelou dont je connais pas le nom. Le jean, ça peut être la meilleure solution pour quelqu'un qui veut passer à peu près inaperçu en arrivant en soirée chez des potes par exemple. Parce que devoir aller changer en arrivant parce que t'es en combi intégral ou alors en full cuir, c'est chiant. Du coup, dans les pantalons textiles, vous avez aussi des protections aux genoux et plus rarement aux hanches. Si elles sont pas fournies, ce qui est vachement rare parce qu'en général, au moins les protections aux genoux sont fournies, vous pouvez les acheter encore une fois à part pour les rajouter et franchement je vous conseille de le faire. Autre point fort des pantalons textiles, c'est qu'ils sont doublés Kevlar aux zones stratégiques pour éviter les déchirures si vous glissez, après vous êtes cassé la gueule. Le Kevlar c'est toute cette partie blanc cassé que vous voyez là, tout ça c'est du Kevlar, il y en a à peu près dans tout le pantalon, pas partout mais aux zones stratégiques et c'est vraiment pratique. Pour ce qui est des cuirs, c'est encore une fois la solution la plus protectrice. Pas toujours pratique, mais quand vous tapez beaucoup de routes, je pense que c'est beaucoup plus sécurisant d'être en cuir. Et en plus, pour ceux qui veulent attaquer un peu et qui ont la moto pour attaquer un peu, surtout, sur 99% des pantalons de cuir, vous avez des emplacements pour les sliders. Et les sliders, c'est cool. Par contre, ne les raille pas sur un caillou, ça va se voir. Et maintenant, on va passer rapidement sur les combis intégrales. Forcément, on se dit tous que c'est ce qu'on veut, et je suis d'accord parce que c'est carrément la classe. Sauf en Harley. Ça coûte un peu cher, mais honnêtement, c'est carrément valable pour la protection et le style aussi que ça vous apporte. Ici pareil, allez en boutique pour les essayer, voir comment elles taillent et les taillent selon les marques parce que tout ne taille pas pareil. Perso, on m'a déconseillé les combis Ixon parce qu'apparemment elles sont pas agréables à porter, j'essaierai. Vous pouvez également avoir un semblant de combinaison intégrale avec un blouson et un pantalon de la même marque parce que souvent il y a des fermetures éclairs qui sont disponibles au niveau de la taille et vous pouvez relier les deux parties. Si vous voulez pas trop vous ruiner mais que vous voulez avoir une intégrale entre guillemets quand même, c'est peut-être la bonne solution. Et c'est valable aussi pour les ensembles textiles. Les pieds, c'est vachement important à protéger aussi, pas seulement pour les chutes, mais aussi tout simplement quand vous roulez pour éviter les douleurs au niveau du sélecteur de vitesse par exemple. Là pour choisir, ce sera un peu en fonction du reste. Si vous choisissez une combinaison ou un ensemble cuir, vous allez plutôt partir sur des bottes racing. Et si vous avez un ensemble comme moi, jean avec un blouson sympa, un peu détente, vous allez prendre des chaussures comme ça, plus discrètes. Et quand je dis discrète, c'est vraiment discrète. J'ai fait une presta de mariage avec, personne n'a remarqué que c'était des pompes de moto. Le tout reste quand même de protéger votre cheville en cas de chute pour réduire la torsion au maximum. C'est pour ça qu'il faut toujours des pompes haute. Voilà, vous savez à peu près maintenant choisir votre équipement. N'hésitez pas à demander aux conseillers dans les magasins, eux sauront toujours vous conseiller au mieux. Je voudrais dire que l'équipement peut vous sauver la vie, ou alors s'il ne vous sauve pas la vie, il peut au moins vous éviter de très graves blessures. C'est pour ça que quand je croise un motard qui a pas d'équipement sauf le casque, eh ben je lui fais pas ça, mais je lui fais ça. Protégez-vous, et si vous voulez que vos futurs potes motards puissent se protéger aussi, partagez-leur cette vidéo pour qu'ils aient quelques conseils. Vous pouvez également laisser un j'aime, ça aidera un petit peu le référencement et ça pourrait aider beaucoup plus de personnes. N'hésitez pas à me rejoindre sur les réseaux sociaux qui sont dispo dans la description. En plus sur les réseaux sociaux je poste des photos de mes sorties en moto des fois, donc ça peut être cool si vous voulez. Voilà, c'était Thiocard, prenez soin de vous, à la prochaine, ciao et ride safe.